Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel audio de la nouvelle lune du 4 novembre 2021, demain, nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion. Cette configuration est très marquée par l'élément eau. On peut le voir déjà avec le signe du Scorpion où se trouve Mars, Lune et Soleil dans cette nouvelle lune, mais aussi l'ascendant dans le signe du Cancer. Neptune étant toujours dans le signe des Poissons, nous avons donc les trois signes d'eau qui sont bien investis. L'élément eau nous parle de notre sensibilité, de notre réceptivité, de notre capacité d'accueil, de notre intériorité. Cette nouvelle lune en Scorpion, pour sa part, vient nous inviter à nous transformer intérieurement. Je reviens sur cette question de l'intériorité. Le Cancer, c'est un signe très intérieur, qui va vivre beaucoup à partir de son imaginaire. Il a besoin d'être dans sa bulle, de se sentir protégé, de se sentir en sécurité. Avec les flux lunaires, il y a beaucoup de fluctuations émotionnelles, des humeurs qui peuvent être au beau fixe, mais aussi un petit peu plus à marée basse. Dans le signe du Scorpion, deuxième signe d'eau, nous sommes dans des eaux plus profondes, quelquefois plus sombres. Il s'agit vraiment d'aller regarder nos remous, d'aller observer toutes ces émotions, peut-être que nous n'avons pas digérées, au niveau de l'estomac Cancer, et que nous allons devoir expulser avec le Scorpion, que nous allons devoir éliminer, au sens où elles nous encombrent. Elles sont là quelque part tapies dans l'ombre et elles nous empêchent de nous ouvrir au courant vital. Le Scorpion, opposé au signe du Taureau, je l'ai bien expliqué dans ma newsletter, c'est un signe de renouvellement, de transformation profonde. En Taureau, nous sommes dans la vie, nous sommes dans la fertilité, nous sommes dans la construction. En Scorpion, nous sommes dans la déconstruction, voire la destruction. Il s'agit vraiment d'affronter la mort d'une certaine façon, en tout cas les processus de retour au chaos pour pouvoir à nouveau créer, à nouveau renaître. Donc là, c'est très intéressant, dans cette nouvelle lune, nous avons une opposition avec Uranus dans le Taureau. Une opposition qui n'est pas des moindres, puisque on voit ici Soleil et Lune sont à 12 degrés du Scorpion, Uranus est aussi à 12 degrés. En plus, c'est très très proche, 12 degrés 40, 12 degrés 47, on a une opposition quasiment exacte, ce qui vraiment affirme une grande intensité dans cet aspect. Alors, opposition à valeur de pleine lune, c'est-à-dire de prise de conscience, et d'autant plus qu'Uranus est la planète de l'éveil. Lors des transits d'Uranus, c'est-à-dire lors de ces passages, passages par rapport aux autres planètes, que ce soit une conjonction, une opposition ou un autre aspect, Uranus est là pour nous bousculer, pour nous amener au changement. C'est la planète du futur, elle nous amène à trouver une nouvelle vision. Alors, comment aborder cette question-là? Parce que ici, nous sommes quand même très concernés par la maison 4, l'intériorité. On voit qu'on a 4 planètes, Mercure, Mars, Lune et Soleil. Donc, à partir de cette vie intérieure, il y a comme une sorte de préparation au changement, mais à un changement bouleversant, avec Uranus ici, tout à la fin de la maison 10, un changement lié au social, au collectif. Ici, dans la maison 4, c'est une maison personnelle. Notons aussi que cette opposition, elle est vraiment sur la pointe de l'axe 5-10, qui va nous parler ici de notre expression créative et de notre capacité à nous investir dans des projets collectifs. Je reviendrai après, puisqu'ici on a aussi
une conjonction lune noire nœud nord, Cérès, qui vraiment prend un sens particulier. Donc, cette opposition, valeur de pleine lune, de prise de conscience, elle est très intéressante parce que je vais vous montrer la carte du ciel de la pleine lune du mois d'avril 2021, où il y avait vraiment une grande ressemblance dans cet aspect de triangle. Vous pouvez voir ici que la nouvelle lune forme un grand triangle rouge avec Uranus et avec Saturne en Verseau. Eh bien, au printemps, nous avions une configuration très semblable avec le carré sur Saturne aussi en Verseau. Et là, c'était pas une nouvelle lune, c'était la pleine lune, donc la lune était en Scorpion. Elle était opposée au Soleil qui lui était tout près d'Uranus. Donc on avait vraiment quelque chose de très similaire. Moment de pleine lune, donc moment de prise de conscience. On pourrait dire qu'au printemps, il y a eu une possibilité, une opportunité de prendre conscience d'émotions profondes, de prendre conscience de la nécessité d'un nettoyage intérieur et surtout d'un nettoyage dans tout ce qui concerne notre relation aux autres, puisqu'ici la Lune se trouvait dans la maison du partage, de la relation, de l'association, de l'union. Donc on pourrait dire que cette première phase au printemps qui nous appelait à une prise de conscience de nos fonctionnements émotionnels, eh bien, ici, il s'agit d'aller peut-être encore plus loin dans l'élimination de toutes ces émotions négatives, de tout ce qui nous entrave pour aller plus loin sur notre chemin d'évolution. Alors, ce carré de Saturne en Verseau, on le voit, il était présent ici. Le Saturne Verseau, au printemps, il était dans la maison du collectif, la maison des groupes, la maison de la remise en question des schémas sociaux, donc de tout ce qui est, comment dirais-je, construction sociale, système, on pourrait le résumer comme ça. Et ici, le Saturne Verseau se trouve dans la maison 7, donc dans la maison du relationnel, des associations, du rapport aux autres en règle générale. Donc concrètement, il va y avoir un gros travail à faire, parce que quand il y a un triangle comme ça rouge, il y a beaucoup de tension. Saturne envoie 2 carrés sur nouvelle lune Uranus. Il y a donc on va dire, alors invitation, proposition, des fois on est aussi poussé malgré nous à nous dépasser d'une certaine façon par cette prise de conscience. Donc Saturne Verseau, c'est une nouvelle façon peut-être de penser nos relations, ici en maison 7, nous restructurer nos schémas relationnels, justement en allant dans ce nettoyage profond intérieur, mais aussi en étant prêt à nous démarquer de tout ce qui est ordre établi. Alors, bien sûr, on pourrait supposer que sur le plan général, collectif, il y ait de la rébellion dans l'air. Bon, ça fait des mois qu'on en parle. La rébellion reste quand même assez focalisée. Elle reste minoritaire, en tout cas en apparence, mais elle est là, elle travaille. Alors, rébellion, c'est un mot fort, mais il est important parce que suivre l'ordre établi, quelquefois c'est positif, mais quelquefois ça vient vraiment empêcher toute évolution, toute ouverture à quelque chose de meilleur et à quelque chose de plus constructif. Donc, pour revenir à ce grand triangle, je dirais, pour ma part, qu'il s'agit de faire un grand nettoyage sur le plan émotionnel, vraiment d'oser se libérer
de schémas intérieurs qui n'ont plus lieu d'être. Et qu'est-ce qui va nous aider à nous libérer? Eh bien, c'est notre créativité personnelle. On voit ici que la nouvelle lune est sur la pointe de la maison 5, où se trouve Vesta, la gardienne du feu sacré, là où nous entretenons notre flamme intérieure, et aussi le nœud sud. Donc le nœud sud, alors zone des acquis, zone de confort, c'est aussi ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc cette maison de 5, elle est très importante. C'est notre capacité d'expression personnelle, notre capacité à créer, mais aussi peut-être à éduquer autour de nous, si notre statut le permet. Alors ça peut être en tant que parent, mais aussi en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, etc. Alors, on peut regarder ce qui sous-tend cette énergie de nouvelle lune avec les planètes du Scorpion, qui sont Mars, qu'on retrouve ici en maison 4, qui est dans son signe, donc il a les pleins pouvoirs, et Pluton, qui se retrouve ici à la fin de la maison 6, donc qui est là aussi pour travailler dans ce domaine du développement personnel, pour nous aider à travailler sur nous, à continuer à éroder nos résistances intérieures. Ici, Mars, il est tout près de Mercure. Mercure s'approche de Mars. Mercure est en balance. Donc notre mental recherche l'équilibre, recherche à communiquer aussi. Il est au trigone de Jupiter Verseau. Donc cela nous parle aussi de communiquer nos états intérieurs, de les partager, peut-être dans notre milieu social, voire sur les réseaux sociaux. Le signe du Verseau parle vraiment de ce domaine-là. Donc Mercure-Mars en maison 4, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi nos pensées équilibrantes, éliminer toutes celles qui nous entravent, qui nous apportent de la négativité, qui nous font voir la moitié du verre vide plutôt que la moitié du verre plein. Donc partir un petit peu à la chasse, entre guillemets, de toutes les pensées, de tous les systèmes mentaux qui nous bloquent, qui nous laissent dans une forme d'inertie, ou en tout cas qui ne nous permettent pas de libérer nos capacités créatives. Un autre mot sur cette conjonction lune noire-nœud nord, Cérès, donc dans la maison 11, dans le signe des Gémeaux. Alors, le signe des Gémeaux, j'en ai déjà parlé, c'est la légèreté, c'est l'humour, c'est la curiosité intellectuelle, c'est aussi la communication. On revient sur cette notion de communiquer qu'on avait déjà ici avec Mercure-Jupiter, la présence de Saturne dans la maison de la relation à l'autre, Jupiter en 8, maison de l'implication sociale, là où on va donner de ses énergies, où on va participer pleinement à la vie collective. Donc la présence de la lune noire au nœud nord, donc la direction d'équilibrage, vient nous dire vigilance, lucidité. La lune noire, c'est notre quête d'absolu. Il peut y avoir une grande exigence ici, une exigence de vérité, justement, de clarté au niveau des informations que l'on reçoit, mais aussi que l'on communique. Encore une fois, aller analyser, observer nos croyances. Ça va vraiment être essentiel pour pouvoir nous libérer de ce qui nous limite. J'ai parlé de l'ordre établi tout à l'heure avec cette position d'Uranus en maison 10. L'ordre établi, c'est d'abord notre ordre intérieur, celui auquel nous obéissons, souvent de façon inconsciente. Tout notre système de valeurs, de croyances, encore une fois, et sur lequel nous nous appuyons pour vivre, mais qui génère aussi tout un panel d'émotions.
Alors ces émotions, ça peut être des peurs, des frustrations, des jalousies, des envies, de la tristesse, et cetera, et cetera, hein. Et ce sont ces émotions, hein, qu'il va falloir passer au crible si nous voulons, hein, nous assainir, nous alléger et renaître de nos cendres comme le phénix du scorpion, qui va déconstruire, repasser par une phase de chaos pour pouvoir, émerger et retrouver, une nouvelle créativité. Voilà, j'espère que, cet audio vous aura intéressé, hein. N'hésitez pas à me faire des retours, par mail. Merci pour votre écoute. À très bientôt.